Après avoir survécu à un crash d'avion qui l'a laissé orphelin et exilé sur une île déserte, le fils d'un milliardaire est enfin de retour. Durant ces années d'isolement, Rubin a forgé son corps et son esprit en maîtrisant les arts martiaux les plus complexes. De retour dans sa ville, il se tient face au gratte-ciel dont il est le véritable propriétaire. Pourtant, lorsqu'il tente d'y entrer, son allure négligée provoque le mépris. La réceptionniste, ignorant son identité, ordonne à la sécurité de l'expulser manu militari. La reconquête par la force. Hors de lui après avoir été chassé de son propre domaine, Rubin décide de ne plus reculer. Il neutralise les gardes grâce à sa maîtrise du kung-fu. Il s'introduit de force dans l'ascenseur pour atteindre le dernier étage. Il confronte ses anciens amis d'enfance, Jacques et John, dans le bureau directorial. Une trahison démasquée. Bien que Jacques semble troublé, John refuse de reconnaître Rubin, prétendant qu'il a péri il y a 15 ans pour protéger sa propre position de pouvoir. Comprenant que ses anciens alliés sont devenus ses adversaires, Rubin change de tactique pour prouver qui il est. Le soir même, il tend une embuscade à John dans sa voiture. Désarmant son rival en un éclair, Rubin lance le véhicule dans une course effrénée vers l'océan, prêt à tout pour arracher des aveux à celui qui tente de voler son héritage.